Coucou, moi c'est Samira Senidjongo. Je vous invite à découvrir un peu Nigerwood sur l'émission Flash Buzz de ta zone officielle. C'est une jeune Nigérienne de 23 ans qui évolue dans le monde de l'audiovisuel depuis ses 9 ans en tant qu'actrice. Et vers mes 15 ans, j'ai débuté une carrière musicale dans le groupe Crazy Girls. Et à partir de la terminale, j'ai commencé à jouer dans des films. Terminale, première année de droit, voilà. Plus précisément vers 2013 dans La fille du gouverneur, ensuite dans Zinaria et puis dans des films documentaires. En fait, Samira c'est une passionnée de cinéma, de musique, de l'art en général en fait. Maintenant une réalisatrice parce que je suis en train de vouloir matérialiser une légende ouest-africaine qui s'appelle Fatmata Bidani et maintenant directrice d'une boîte de production audiovisuelle, Nigerwood. Et quand je me plains, monsieur me répond, c'est ma best friend. Quelle best friend? Ouvre tes yeux, cette fille est dingue de toi. Elle rêve d'être à ma place, nous met dans une... Le groupe Crazy Girls existe toujours. C'est vrai qu'on a disparu, c'est parce que là, en ce moment, on est beaucoup plus concentré sur Nigerwood, sur le cinéma qu'autre chose. En fait, le cinéma bouffe vraiment énormément de temps. C'est pas comme la musique où tu es assez indépendant, c'est quand tu as le temps, tu as le temps, tu pars au studio, tu peux t'arranger même avec les études et le travail. Le cinéma, ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus de régularité. Et voilà, c'est un challenge qu'on a décidé de relever. Donc, on se donne les chances d'y parvenir, en fait. Voilà. Donc, pour l'instant, on est beaucoup plus Nigerwood, on est beaucoup plus Fatmata Bidani que Crazy Girls. En fait, depuis que je suis petite, j'ai déjà eu à tellement répondre à cette question. Depuis que je suis petite, je rêve d'être une star de Hollywood, une grande actrice d'Hollywood et tout ça. Mais on sait tous que le chemin est lent et puis on est dans un pays où le cinéma a encore du chemin à faire. Donc, c'est pas très évident d'y parvenir et tout. Je dis pas que j'y crois plus, j'y crois toujours et tout. Je suis une personne très positive et je ne crois pas à l'impossible. Mais je me suis dit, de nature, je suis impatiente en fait. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer mon Hollywood chez moi, vu que l'Hollywood des États-Unis me fatigue. Voilà, donc c'est de là que l'idée est partie. On a créé Nigerwood et on a fait le lancement le 29 août en présence des ministres comme le ministre de la Renaissance culturelle, de la promotion de l'enfant, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, du porte-parole du gouvernement et de beaucoup d'autres personnalités, des cinéastes, des artistes. C'était bien, c'était vraiment bien. En fait, déjà, il n'y a pas vraiment d'industrie de cinéma au Niger. Donc, nous aimerions être le noyau mère de l'industrie cinématographique nigérien. Nigerwood se veut d'être une référence pour tous ceux qui sont passionnés de cinéma et ceux qui sont déjà dedans et ceux qui veulent y être. Vous voyez, on ne se considère pas comme en concurrence avec d'autres maisons de production. Nous voulons travailler avec tout le Niger, toutes les maisons de production, que ce soit les aînés, les jeunes,
absolument tout le monde. L'objectif de Niger Road, c'est de révolutionner le cinéma africain en général et nigérien en particulier. Donc, nous sommes prêts à travailler avec tout le monde et comme on a dit, c'est Niger Road, donc c'est le Niger avant tout. Fatoumata Bidani est une légende peul ouest-africaine qui a concerné le Niger, le Mali, le Burkina. Fatoumata Bidani était considérée comme la plus belle femme de son époque. Elle était convoitée par tous les grands rois et guerriers. Tous effectuèrent le voyage pour la rencontrer, mais en vain. En réalité, elle n'était pas prête à se marier. Jusqu'au jour où sa mère se fera battre et humilier par le prince du royaume de Sa à cause d'un chien. En fait, le prince avait un chien considéré sacré qui était lâché chaque jour de marcher pour faire ripaille, mais il était interdit d'y toucher. Et la mère de Fatoumata, avec son caractère belliqueux, a enfreint cette règle en tapant sur le chien. Du coup, le prince va demander à ce que 40 coups de fouet lui soient donnés et que toutes les scarifications existant au monde lui soient faites sur le visage. Donc, révoltée par l'humiliation faite à sa mère, Fatoumata va décider d'aller se trouver un mari parmi ses prétendants qui ont eu à effectuer le voyage pour demander sa main, pour leur dire que là, elle est prête à se marier, mais tout ce qu'elle veut comme dot, c'est la tête du roi de Sa et de son fils. Or, c'est le royaume le plus craint de l'époque, le plus tyrannique, vous voyez. Au moins 4 guerriers vont échouer, vont refuser carrément d'y aller parce que leurs ancêtres ont été décimés par le dit royaume jusqu'à ce qu'elle tombe sur Djelampa Tejo, qui lui va relever le défi et finira par l'épouser. Donc, Fatoumata Bidani parle c'est une histoire d'amour, de courage et ça montre comment le sexe considéré faible s'appuie sur le sexe dit fort et arrive à le dominer en devenant plus fort que le sexe dit fort. Nous avons fait au monde de castings différents. Il y a beaucoup de jeunes Nigériens qui ne sont pas connus, mais qui ont plein de talents qu'on a découverts et tout, qui travaillent avec nous. Ils sont au moins 123. Et ça, c'est acteurs principaux, secondaires confondus. Maintenant, la série va nécessiter 1000 figurants. Ça, c'est juste de la figuration simple, donc c'est pas important. Maintenant, concernant des acteurs vraiment peut-être connus, là, je peux citer Souké de Siriki, Souké Siriki et tout. Il y a Souké qui sera parmi nous. Il y a aussi Aiketa. Aiketa, c'est elle qui a fait Saraounia Mangou. C'est une Burkinabé. Et il y a parmi nous aussi Sarah Lai, c'est une Nigérienne, celle qui était dans Fada de TV5 Monde. Et il y a Bouraima, il y a Fatima Rico, la chanteuse. En fait, il y a plein de personnes. La principale difficulté, comme les gens peuvent s'en douter déjà, c'est les moyens financiers. Déjà, au Niger, les gens ne comprennent pas que le cinéma puisse nécessiter de beaucoup de moyens, en fait. Donc, quand tu as un certain budget, les gens ne comprennent pas. Ils se disent, genre, mais tu te crois où là? Ou bien, genre, tu es venu juste faire du commerce et tout. En fait, ils ne comprennent vraiment pas c'est quoi le cinéma et tout ce que ça engendre comme coût. Donc, ça a été la principale difficulté. Trouver des gens pour investir dedans et surtout arriver à tenir contre le stress, contre toutes ces personnes qui souvent se moquent même, qui se disent non, elle pourra jamais y arriver, un si grand projet, même ses aînés n'ont pas osé prendre un tel projet, elle vient juste d'arriver dans le monde de la réalisation et voilà avec quel projet elle veut commencer, mais elle a du culot, nanana. J'ai entendu du tout, on m'a insulté de gauche à droite, mais en fait, je suis quelqu'un de très têtu. Quand je veux quelque chose, je fonce. Je m'en fiche, en fait, de ce qui se passe autour. Et j'adore les défis. Plus on me sous-estime, plus je pousse. Parce que j'adore montrer de quoi je suis capable et voilà, quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir vraiment un père très cool et tout ça. Il a été le premier à investir dans mon projet. Malgré qu'il ne soit pas riche et tout, il y a cru, il m'a aidé et tout. Pendant au moins les 6 premiers mois, 6 à 7
Premier mois, c'était avec son argent, on roulait, on faisait les répétitions parce que les acteurs apprenaient à chevaucher, à monter à chameau presque 3 fois dans la semaine, sans compter les autres scènes à répéter, les dialogues. Il fallait gérer leur argent de taxi, la nourriture, les percussionnistes. En fait, il y avait tellement de choses à faire. Et enfin, bien sûr, arrivé à un moment, ça a bloqué parce que, voilà, le financement ne suivait pas. On n'avait que des miettes, par exemple, 250 000 par là, 500 000 par là, 1 million par là, alors que le budget est de 229 millions. Donc, ça ne bougeait pas trop, en fait. Donc, ça a été vraiment ça, la grosse difficulté. Mais on a tenu, on a continué à se battre. J'ai même été au Sénégal chercher des partenaires. J'étais au Burkina. Et j'ai profité, quand j'ai été invitée au Festival de Cannes, même passé et tout, j'en ai profité pour amener mon projet et me chercher des partenaires et tout, parce que voilà, le Festival de Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma au monde et c'est carrément un marché et tout. Donc, vous voyez, on a fait beaucoup de chemin, on s'est battu et jusqu'à avoir des gens qui nous ont donné des choses assez concrètes. C'est vrai que jusque-là, le budget total n'est pas acquis, mais au moins, on a de quoi faire un pilote de au moins 26 minutes. Voilà. Et ce pilote nous permettra d'aller vers des structures comme UEMOA, CEDEAO, la Banque mondiale, et pourquoi pas G5 Sahel, en fait. On est en partenariat avec Télé Sahel, qui nous ont déjà donné un accord de diffusion, mais c'est carrément pour toute la série, en fait. C'est pas juste pour le pilote et tout. Donc, il y a une certaine somme, bien sûr. On a un accord de diffusion. Ils auront le droit de diffuser la série pendant un petit bout de temps et tout. Mais avant ça, ce qui se fait généralement pour rentabiliser, c'est d'abord de faire des projections un peu partout, que ce soit au Niger ou dans la sous-région. Après, c'est de vendre le film à des grandes chaînes comme TV5, Monde A+, Canal+. Ça permet de rentabiliser. Et avant tout ça aussi, il y a quelque chose qui se fait. Quand par exemple, dès le début, tu n'as pas le soutien, par exemple, des opérateurs économiques, une fois le produit fini, tu pars vers eux, tu leur dis, voilà, voilà mon film et tout. Si ça vous intéresse de citer comme sponsor dedans, voilà, vous donnez tel nombre de millions et on met votre nom. Il y a tellement de façons de rentabiliser, en fait. Et après tout ça, après avoir vendu, après s'être fait un max d'argent, vraiment, c'est là qu'on se met à faire des CD. Parce que quand tu fais des CD avant tout ce processus et tout, de rentabilisation, tu tues ton film. Parce que les CD, c'est facile à pirater. Les gens vont vendre ton film à ta place. Et si tu as déjà un CD, ça sert à quoi d'aller voir les projections ou quelque chose comme ça, en fait. Donc, il faut d'abord faire étape par étape. La dernière étape, c'est vraiment les CD, parce que une fois que tu fais les CD, même si c'est des CD assez codés, les gens trouvent toujours les manières de les faire craquer et tout. Donc, voilà. Donc, le public aime consommer les films du Niger. Mais les gens qui ont les moyens, ils ne comprennent pas l'importance du cinéma et ils n'aident pas, en fait. Ou même quand il y a l'aide, c'est vraiment tellement peu perceptible que c'est très faible, voilà. Mais sinon, moi, je vois que de plus en plus les Nigériens soutiennent les films du Niger et tout ça. Je prends l'exemple de La fille du gouverneur. Le nombre de personnes qui étaient dehors était plus nombreux que le nombre de personnes qui étaient à l'intérieur. Donc, tout dépend aussi de ce que tu leur offres. Si tu leur offres, je sais pas, de la merde, bah, ils n'assisteront pas, c'est tout. Mais sinon, de plus en plus, franchement, beaucoup de réalisateurs ont fait des projections et tout. Et ça a marché, ils ont fait des guichets fermés. Ce que je peux leur dire, c'est que la vie, c'est un combat, il faut jamais lâcher, il faut croire en soi. Et quand tu crois, tu fonces. Il y aura toujours des gens pour te décourager, mais
c'est l'arrivée qui compte, tout dépend de toi-même et tout, voilà. Il faut prouver aux gens qu'ils ont tort de te sous-estimer, il faut toujours vouloir plus, toujours viser plus haut et Inch'Allah, ça va aller. Niger, quoi de neuf?